Bonjour Christine. Bonjour Françoise. On te retrouve cette fois à ta table de travail, mais également auprès de ta machine à coudre, une machine qui a une histoire. Ah oui, c'est notre pièce de musée, en fait, qui nous a été confiée par un ami de Yann. Et cette machine, en fait, a fait le premier tour du monde en course à la voile. À l'époque, donc c'était sur Neptune, et donc le marin qui nous l'a confié, c'est Bernard de Guy, il avait fait ce tour du monde. Et à l'époque, on partait pour réparer ses voiles, évidemment, comme c'était des voiles en dacron, on était encore avec des tissus vraiment cousus, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc on embarquait la machine, sans moteur évidemment, et quand il y avait besoin, on montait la machine sur le pont, on tournait le volant, et voilà, et les marins tiraient sur la voile pour faire avancer, voilà, faire la réparation. Donc on la bichonne, en plus moi c'est celle que je préfère utiliser. Eh bien justement, tu es une créatrice et c'est toi qui réfléchis à tout, à la forme de tes sacs, à ce que tu vas faire de tes voiles. Comment ça se passe dans la tête d'une créatrice? Alors, oui, bien sûr, j'ai des idées qui arrivent, je ne sais pas d'où, mais ça, de toute façon, c'est toujours le problème de la création. Mais c'est surtout, moi, je réagis aux matières. Et on a vu depuis 20 ans vraiment une évolution des matières utilisées pour faire les voiles et surtout des techniques de fabrication des voiles qui est vraiment très intéressante. Au niveau de l'écologie, c'est pas terrible, mais voilà, c'est ce qui est utilisé. Et donc, toutes ces matières ne peuvent pas se travailler ou s'utiliser pour la même chose. Donc, bon, évidemment, là, si je te montre voilà, notre sac cube, hein, qui est notre best-seller, il est fait en dacron, les voiles souples qui peuvent être pliées comme ça, qui ont navigué. Là, je dirais, c'est vraiment la forme. Et puis, bon, on cherche la qualité de voile qui va bien se plier, qui va être agréable au toucher. Après, quand on a commencé à voir, justement, venant des bateaux de course, ce genre de tissus-là, qui sont des tissus de Kevlar noyés dans de la résine, je me suis dit que bon, ça c'était pas du tout solide pour faire des sacs et en plus les marins appelaient ça des voiles Kleenex, c'est dire si bon ça durait pas longtemps. Mais par contre le côté plastifié comme ça m'a donné envie d'en faire des sets de table, des rideaux de douche. Donc on a commencé à utiliser ces voiles là comme ça. Mais ça restait quand même limité. J'ai beaucoup utilisé en décoration parce que quand même je fais des sacs, mais aussi beaucoup de décoration là sur commande parce que c'est toujours des projets spécifiques. Mais ce sont des matières qui sont plus graphiques, donc qui sont intéressantes en décoration. Puis avec justement ce côté plastifié qui peut être utile dans des pièces humides. Donc voilà, là c'était plutôt du travail à plat. Après, j'ai aussi, alors quelquefois sur les sacs, c'est les gens, les clients qui ont venu, parce que arrivant, nous voyant travailler, dire ah mais moi j'aimerais bien avoir ça comme ci comme ça. Donc voilà, à la demande, il est arrivé qu'on modifie des sacs et que ça devienne de nouveaux modèles. Christine, dans toutes tes créations, tu t'es vraiment inspirée à chaque fois de la voile, évidemment, des voiliers et de la mâture. Il y a quand même là un best-seller aussi parmi tes sacs. Ah oui, tu fais référence à ce qu'on a appelé le grand A, qui est en fait un sac dont la forme a été vraiment inspirée par les mâts des bateaux maintenant, ce qu'on appelle les mâts L, hein, donc c'est une forme comme ça en ellipse, que j'ai utilisée parce que aussi cette matière devait se travailler d'une façon particulière et qu'il fallait que je trouve des assemblages bien précis et du coup je suis arrivée à cette forme-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup m'inspirer des formes mais c'est à la fois un mélange d'esthétique et de technique parce que je suis arrivée à ça parce que j'avais besoin de trouver cet assemblage. Merci beaucoup Christine. On va retrouver bien l'amoureuse, elle aussi, à sa machine. Elle est en oui. plein travail. Elle est en plein travail. On va la retrouver. Merci. À demain. À demain.